Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 30 juin 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Bon, ici on nous présente, on nous présente ici une personne qui a certaines valeurs, certains principes. C'est peut-être une personne qui est sur une voie, un chemin de quoi? De connaissance de soi. Bon, ici, écoutez, on nous parle de croyances religieuses, chemin spirituel. Bon, ici, on nous présente j'ai comme l'impression qu'on me présente l'idée d'une rencontre. Vas-tu permettre à une personne de mieux te connaître? Vas-tu lui ouvrir ta porte? Vas-tu créer le lien avec une certaine personne? C'est la carte qui nous dit plus tu te révèles, bien, en fait, on nous parle d'intimité. Donc, c'est avec l'intimité que tu vas créer une proximité, un lien avec une certaine personne. Est-ce que tu vas permettre à cette personne de te connaître davantage? Ou si tu vas faire en sorte qu'une relation va demeurer à un niveau superficiel. Ici, j'ai vraiment l'impression... Bon, attendez. J'ai comme l'impression qu'on me présente une possibilité de relation. Et il y a quelque chose... Ici, avec la carte des croyances religieuses, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une profondeur. Une profondeur. On est dans l'être. Ici, c'est la carte qui nous dit « ose accepter l'aide ou le soutien d'un ami, d'une amie. » On verra bien. J'ai comme l'impression qu'on me présente une possibilité de créer un lien, de développer une relation d'amitié, une possibilité ici de vivre une belle relation si tu permets à l'autre d'avoir accès à ton intériorité. L'intériorité, l'intimité, ce que tu portes à l'intérieur de toi. Il y a une profondeur. Quand je regarde les croyances religieuses, on me parle de valeurs, de valeurs spirituelles, de croyances. À toi de voir. Est-ce que tu vas permettre à une certaine personne de mieux te connaître? Est-ce que tu vas t'ouvrir à cette personne? On verra bien. Qu'est-ce qu'on veut me dire aujourd'hui? Il y a une profondeur, là. On parle d'intimité, là. Il y a une possibilité de vivre une belle relation, d'après moi. Ça va dépendre de ton ouverture à créer ce lien. Continuons. Il y a quelque chose, une relation qui peut être profonde. Bon, là, on nous dit qu'il y aurait quelque chose à régler. Il y a quelque chose à régler. Qu'est-ce que c'est? Oups, attendez. Il y a quelque chose à régler. Oups, regardez donc. On me présente la bête. Bon, ici, attendez. La bête. Ici, la carte qui me parle de loi, de règles, défilé des gendarmes. Ici, c'est une carte qui m'inspire une droiture, les règles, les lois. Et ici, on me présente une personne qui s'isole. Peut-être que cette personne se sent abandonnée, rejetée, coupable. Peut-être qu'elle regrette quelque chose. Il y a une fermeture, un repli sur soi. Et ici, on nous parle d'appauvrissement, de dépouillement, de pauvreté, c'est la carte de l'itinérance. Il y a un nœud. Il y a quelque chose à régler au sein d'une relation. Est-ce qu'il est temps de dénouer le nœud? Bon, on verra bien. Continuons notre exploration. Où est-ce qu'on s'en va? Bon, OK. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui a une profondeur, là, qui aime l'intimité, qui aime la profondeur,
Mais est-ce qu'on va créer une ouverture avec une autre personne? Est-ce qu'on va créer la relation, le lien? Est-ce qu'on va permettre à une personne de nous connaître? Est-ce qu'on va se laisser apprivoiser? Ici, c'est une carte qui nous dit « Accepte l'aide ». On verra bien. Donc là, il y aurait quelque chose à régler. Quelque chose qui n'est pas réglé encore. Ici, c'est la carte de la personne qui porte la cagoule. Il n'y a pas de trou pour la bouche. Donc, il y a un silence, on se cache, on ne sait pas qui est cette personne. On pourrait même me présenter une personne qui pourrait s'être créé un faux profil. On ne sait pas qui est sous cette cagoule, pas encore. À part le fait de rencontrer la bête. Ici, il y a une personne qui peut se sentir menacée, avoir peur. Avoir peur de quoi? Des gendarmes. L'arrivée des gendarmes. L'arrivée des gendarmes représente pour moi les règles, les lois, les principes, une personne de principe, les règles, les lois, marcher droit. D'après moi, il y a quelqu'un qui n'a pas marché droit, là, ici. Il y a quelqu'un qui, d'après moi, n'a pas marché... oui, exactement. D'après moi, quelqu'un n'a pas respecté les règles du jeu, les règles de l'entente, les règles... Ça me fait cet effet-là. Donc, il y a un nœud. On nous dit, est-ce qu'il est temps de dénouer ce nœud? Continuons. Et en même temps, on a cette carte qui nous dit, ose demander de l'aide. Bon. Explorons. Allons visiter, ici, vraiment, il y a quelqu'un qui rage, ou qui garde sa rage. Il y a un silence ici. On pourrait très bien me présenter une personne qui refoule sa colère. Ici, là, il n'y a pas de mots. On ne parle pas. Il y a des non-dits, possiblement. On pourrait me présenter une personne qui a refoulé sa colère en cette zone. Donc, cette personne porte un masque. Là, on me présente la cagoule. Je ne sais pas s'il y a un lien avec le vol, à vous de voir, parce que c'est quand même le look du bandit, mais bon, ce n'est peut-être pas ça. On pourrait peut-être plutôt me présenter une personne qui refoule sa rage, sa colère. Ouais, il n'y a pas de trou là, pour la bouche. C'est peut-être quelqu'un qui gobe et qui n'exprime pas sa colère, qui la refoule. On verra bien. Continuons. Allons visiter la carte, celle-ci. Ouais, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui ne parle pas, n'exprime pas, ne se donne pas le droit de ressentir sa colère. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui empêche cette personne d'exprimer, de s'exprimer. Je ne sais pas ce qui l'empêche de s'exprimer. Il y a de la colère. Si la colère se présente, c'est qu'il y a probablement un non-respect d'une limite. Il y a eu un manque de respect quelque part. Il y a quelque chose qui se passe ici. C'est pas pour rien qu'il y a de la colère, de la rage. Mais on dirait qu'on se retient. Donc, il y aurait quelque chose possiblement à régler. Continuons. On verra bien. Sur la carte du look du bandit, vous voulez me dire quoi? Nu. Donc ici, dévoilement. Nu. Donc probablement qu'on va sortir du cachet avec nu. On va sortir du cachet. Quelque chose va être dévoilé, révélé. Il y a une mise à nu, une mise en lumière. Allons-y avec la carte de la bête. Quelque chose a été exposé, là, possiblement. Allons-y avec la bête. C'est pas pour rien qu'elle est enragée, la bête. Probablement qu'on ne s'est pas senti respecté. Il y a quelqu'un ici qui marche droit, qui respecte les règles, qui marche droit. D'après moi, il y a quelqu'un qui ne s'est pas senti respecté. Allons-y avec la bête. Affection.
Affection. Que voulez-vous me dire? On l'aime, la bête? Affection avec la bête. C'est pas pour rien que la bête est enragée. On apprend à aimer la bête. On apprend à aimer la bête à l'intérieur de soi. On apprend à apprivoiser la bête à l'intérieur de soi, représentée par, on dirait que c'est la colère, la rage. J'ai comme l'impression aussi qu'on apprend à apprivoiser la bête à l'intérieur de soi. La colère est là pour t'exprimer quelque chose quand elle se présente. La bête enragée, là, est là pour t'exprimer quelque chose. Peut-être le fait que tu ne te respectes pas. C'est pas pour rien qu'il y a de la rage. Bon, allons-y. Il y a quelque chose à régler qui n'est pas réglé. Ah, ici, je ressens réellement quelqu'un, on dirait qu'il y a eu injustice. Ici, là, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui marche droit, qui est victime d'une injustice. Ici, nu, là, sur la carte de la personne qui porte la cagoule, il y a un dévoilement. On va sortir du cachet. Donc, il y a quelque chose à régler. Donc, ici, on dirait, quand je regarde la carte de la colère, de la bête enragée et le mot affection, j'ai vraiment l'impression que la colère, la rage, on l'a peut-être retenue, on l'a peut-être refoulée, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une colère qui me révèle qu'il y a eu un manque de respect, une injustice. C'est pas pour rien que la bête est enragée. Allons-y. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui marche droit et qui a été victime de quoi, là? Ici, on me présente la carte. Ça me fait penser à le look du bandit. Et ici, l'itinérant, le dépouillement. Il y a eu injustice en cette guidance. Il y a eu injustice. Quelque chose à régler. Allons-y avec la carte. Ça peut être en lien avec des chiffres, des calculs. C'est numéroté. Continuons. Quelque chose à régler. Oh, bon. On a la carte de la haine. Qu'est-ce que ça vous dit? En même temps, écoutez, là, s'il y a de la haine, si on me présente la bête, la colère, s'il y a de la haine comme ça, là, il y a une raison. Ici, on dirait qu'on éprouve de la haine parce qu'une personne ne veut pas régler quelque chose. Donc, il y a un conflit qui plane dans l'air. Il y a quelqu'un qui ne veut pas régler quelque chose. Et pourtant, on a démasqué, là, ici. On a démasqué un comportement, une personne, avec le mot nu. Il y a quelqu'un qui, d'après moi, éprouve de la haine parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Allons-y avec la carte du défilé des gendarmes. Et en même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas régler. On verra bien. Et on nous dit qu'il est temps, là, ici, d'après moi, temps de dénouer le nœud. Allons visiter les gendarmes. Ah, je ressens une révolte ici. Ici, là, avec la bête et l'affection, là, je ressens une révolte. Et en même temps, on dirait que ça me fait du bien quand je regarde l'affection et la bête. Parce que la colère de la personne que je rencontre a sa raison d'être. Il y a quelqu'un qui est victime d'une injustice. Il suffit juste de bien orienter la colère pour éviter de faire trop de dommages, là. Donc, orienter la colère pour qu'elle soit constructive. Donc, on va trouver une solution. Allons-y avec les gendarmes. Que voulez-vous me dire? Oui,
il y a quelque chose qui me fait du bien quand je regarde la colère aujourd'hui. Enfin, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va se respecter. Qui veut une justice. Qui veut que justice soit faite. Allons-y avec la carte des gendarmes, le défilé des gendarmes. Que voulez-vous me dire? C'est comme si on disait, là, c'est assez, là, la limite est atteinte. Bon, ici, on présente une femme qui marche droit, qui respecte les règles. Une femme droite, qui est honnête, qui marche droit. Continuons. Allons visiter la carte de la personne qui est repliée sur elle-même. On dirait qu'on a honte. Ici, il y a un dépouillement. On dirait qu'on a découvert une vérité. Il y a quelque chose à régler. OK, allons-y sur la carte de la personne qui est repliée sur elle-même. Fascination. Fascination. Que voulez-vous me dire? Je vais demander une autre carte. Il y a un repli sur soi. Être fasciné. Fascination. Mais là, c'est spécial parce que pour moi, fascination, c'est comme s'il y avait une ouverture, mais là, on me présente la fermeture. Donc, j'ai besoin d'être éclairée. Bon, il est temps de quoi? D'avancer. Il est temps d'aller de l'avant. Il est temps de trouver une solution. Il est temps de sortir de ta coquille. Il est temps de t'ouvrir. Il est temps de sortir de la honte. Il est temps d'avancer, de faire des choix sains pour toi. Oui, ici, on a la carte de l'abondance et de l'amour. Donc, ici, on nous parle d'amour en abondance. Donc, il est temps de sortir de la honte, de t'ouvrir. C'est comme si on disait qu'il était temps de t'ouvrir. Faire des choix sains pour toi, même au niveau de tes relations. La carte de l'amour. Ici, on te dit, c'est comme si on te dit avec la carte de l'abondance, oui, on peut me parler d'amour en abondance. On peut me parler aussi, attendez, il y a deux messages. Il y a deux messages ici. Donnez-moi un instant. Il y a quelqu'un ici, on peut dire à une personne, il est temps de faire des choix sains pour toi. Abondance d'amour. Il y a beaucoup d'amour, abondance d'amour, et à la fois la carte de l'abondance peut me parler du plan financier. En même temps, je rencontre une personne qui a honte. C'est une personne qui peut prendre soin de sa santé, Ici, on aime l'argent. Quelqu'un qui aime l'argent. Mais là, s'il y a de la honte ou un repli comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on nous dit qu'il y a quelque chose à régler. Ici, on nous dit que la carte de la personne qui porte la cagoule est démasquée. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un qui a honte de ses comportements. Il y a eu une histoire, d'après moi. Avec cette carte, j'ai tendance à penser, écoutez, c'est le look du bandit. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a été malhonnête. C'est en lien avec des chiffres, des calculs. Donc là, en cette zone de fascination et du repli sur soi, d'après moi, il y a eu un dépouillement. Il y a quelqu'un ici qui a dérobé une personne. C'est pas pour rien la colère là, que je ressens, que j'ai perçue. Là. Il y a de la rage. Donc, on dirait qu'on me présente une personne qui a honte de ses comportements. Il y aurait eu malhonnêteté envers une autre personne. Ici, on me présente femme qui marche droit, honnête. Il y a une droiture ici, les règles, les lois.
Il y a quelqu'un qui est victime d'une injustice en cette guidance. Et à la fois, on nous dit quoi? Bien, il est temps de t'ouvrir, d'opérer des changements, de faire des choix sains pour toi. Amour en abondance. Faire des choix sains pour toi, autant en amour, dans tes relations, dans ta vie en général. Il est temps d'aller de l'avant, d'avancer, de progresser. Donc ici, en cette zone, je reçois comme 2 messages. C'est comme si on disait à une personne, il est temps de t'ouvrir, de faire des choix sains pour toi. Que veux-tu au juste? Manifeste ce que tu veux, crée-le. Il est temps d'aller de l'avant, de sortir de ton enfermement. Il est temps de sortir de la honte. Il est temps de peut-être aussi de réparer quelque chose. Parce qu'ici, on pourrait me parler de réparer. Mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui... on dirait qu'il ne voulait pas régler. Il ne voulait pas régler quelque chose. Une personne qui pourrait avoir un comportement haineux et à la fois qui peut provoquer, cette histoire provoque la colère et la rage d'une autre personne. Parce qu'il y a eu injustice. Allons visiter la carte du dépouillement, de l'itinérance. Vous voulez me dire quoi? Dépouillement, itinérance. Que voulez-vous me dire? Dépouillement, itinérance. Menacé. Bon, menacé. Quelqu'un se sent menacé, quelqu'un a été menacé. Menacé. Peur de se retrouver à la rue. On a peur, on se sent menacé, peur de perdre de l'argent. Donc, il y a quelqu'un qui ne veut pas régler quelque chose parce qu'en fait, elle a peur. Cette personne a peur de perdre. Perdre quoi? Peur de perdre ce qui a été dérobé. Est-ce que c'est ce qu'on est en train de me dire? Il y a quelque chose là, qui ne marche pas dans cette guidance. Il y a une personne qui est victime d'une injustice. Allons-y avec la carte du temps. D'après moi, il est temps de régler quelque chose. Il est temps d'aller de l'avant, il est temps de trouver une solution, il est temps de régler une situation. Continuons. Ferme. Il est temps d'être ferme. Ou de fermer, de clôturer, de boucler quelque chose, de régler quelque chose. Il est temps d'être ferme. Allons visiter le nœud. D'être ferme, de prendre une décision, de prendre position, c'est ça là ici. Sur le nœud, vous voulez me dire quoi? Se vanter. Donc ici, se vanter, puis on est en train de me présenter la carte se vanter associée au nœud. Donc là, est-ce qu'on me présente une personne qui a un comportement hautain, qui s'est cru supérieure à une autre, une personne qui a un ego démesuré, le me, myself and I, une personne narcissique? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Le nœud, c'est se vanter. Une personne très orgueilleuse, c'est le nœud. Une personne qui ne veut pas plier, une personne qui ne veut pas régler quelque chose. C'est ça, là, ici. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne très orgueilleuse avec se vanter. Et le nœud, c'est le nœud, son orgueil. Et en cette guidance, on me présente une personne qui est démasquée. C'est associé à vous de voir comment vous souhaitez interpréter ces 2 cartes ensemble avec l'image de cette personne qui se cache, le look cagoule. Rappelez-vous quand même, dans cette image, on nous présente les yeux clairs, les yeux lumineux. Donc, il y a quand même une lumière là en cette personne.
Ici, il y avait un silence, hein, on ne parlait pas. Le silence. Pas de trou. Il n'y a pas de trou pour la bouche. Mais aujourd'hui, il y a une personne, d'après moi, qui est exposée. Et il y a eu injustice. Ici, on nous présente une femme qui marche droit, qui est honnête. Il y a eu une injustice. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça que je vois. Et quand je regarde affection et la bête enragée, je ressens de l'affection pour la bête parce que je le vois bien ici que cette colère a une raison d'être. C'est parce qu'il y a eu une injustice, un manque de respect. Donc, c'est une colère qui, quoi? Il y a quelqu'un qui veut une justice. Donc, ici, là, soyez tout de même vigilants parce que, vous le savez, avec l'émotion de la colère, parfois, il peut y avoir des dérapages, des méchants dérapages. Donc, soyez vigilants. Faites quelque chose de constructif avec votre colère. Orientez-la pour trouver une solution juste, saine, pour éviter de vous retrouver dans une situation que vous pourriez regretter. Donc, faites preuve de vigilance au niveau de la gestion de votre émotion de la colère. Il y a quelque chose à régler, on le sait. Donc, il y a quelqu'un ici qui est démasqué, dévoilé. Puis, c'est ce que je vois. Donc, se vanter, c'est le nœud, c'est l'orgueil. Ici, là, c'est l'orgueil d'une personne. On pourrait me présenter une personne qui s'est crue supérieure, une personne qui se croit au-dessus des autres, une personne qui a un ego démesuré, une personne arrogante, hautaine. C'est l'orgueil ici qui est le nœud. C'est associé à se vanter. C'est le nœud. Et ici, on me présente une personne qui a des croyances, qui a certaines valeurs, qui est sur un parcours, il y a quelque chose de spirituel, qui a des valeurs profondes. Ici, on dirait qu'on apprend à connaître quelqu'un. Ici, c'est la carte qui te dit « laisse, accepte l'aide, accepte le soutien ». D'après moi, une personne va avoir du soutien. Plus qu'on apprend à connaître une certaine personne, on réalise que, écoutez, c'est une personne qui, quoi? C'est une belle personne. Il y a une profondeur. Il y a une profondeur ici. Ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui a une vie profonde. C'est loin d'être une personne superficielle, là. Non, non, il y a une profondeur. Je vais demander une carte violette en cette zone. On dirait qu'il y a aussi la possibilité de faire une belle rencontre. Et là, ça va dépendre de toi. Est-ce que tu veux laisser permettre à une certaine personne de mieux te connaître? Bon, ici, on nous parle d'une lettre, un message qui nous touche, Quelqu'un va recevoir, on dirait que c'est le féminin. On dirait qu'une personne va recevoir un message. Ici, un message. Ici, c'est la carte qui nous parle de gain ou de jeu d'argent. Un message qui nous touche réellement avec la carte de l'espoir et de l'eau. Ça nous touche dans notre profondeur, dans notre sensibilité. Il pourrait y avoir ici une femme qui se libère d'un passé, continue sa route. Il y a aussi la femme riche qui est là. Il y a deux femmes et on nous présente une rencontre.
Il y a deux femmes ici. Et il y a une histoire d'un message qui nous touche. Il y a quelqu'un ici qui opère un changement, qui est en train d'opérer un changement. Il y a un changement qui va arriver dans la vie d'une personne, un changement qu'on attendait depuis longtemps. Là, il y a deux femmes en cette guidance. Il y en a une ici qui se libère, qui s'allège, qui fait la paix, qui veut être en paix et qui fait du ménage possiblement dans sa vie. Elle se libère, elle continue sa voie. Il y a une histoire de message ici, recevoir un message, une lettre qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien, qui nous touche, qui nous redonne espoir. Il y a quelqu'un de sensible ici en cette zone qui va recevoir un message qui va le toucher. Il y a une personne qui va être sensible à ce message. Il y a une histoire de gagner. Tu as gagné quelque chose. Il y a une lettre ici, il y a une communication qui nous fait plaisir. Ici, il y a deux femmes. Il y a une rencontre on dirait une rencontre qu'on attendait depuis longtemps. Et on nous parle d'une transformation, une grande transformation. Il y a quelque chose à exprimer là, en lien avec ces deux femmes. Je vais demander des cartes pour clarifier. Je ne sais pas si on s'est libéré, si on quitte, si on s'éloigne d'une femme. J'aurais besoin de comprendre. Il y a deux femmes ici. Attendez un peu. Rêve. Elle, on dirait qu'elle va poursuivre son rêve. Je ne sais pas si c'est une rêveuse, parce qu'ici, j'ai quand même ressenti toute la sensibilité émotionnelle. Il y en a une qui va poursuivre son rêve. On dirait qu'elle a fait un ménage dans sa vie, elle continue son chemin. Et pour cette femme, la carte de la femme riche, vous voulez me dire quoi? Ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être... Qui est cette femme pour vous? Il y a deux femmes. Elles se présentent. Et on nous parle aussi d'une rencontre qu'on attendait depuis longtemps. Une rencontre qui va transformer ta vie. Il y a un message, il y a une communication qui nous fait vraiment plaisir. Il y a quelqu'un, c'est comme si tu avais gagné le cœur d'une personne. Je ne sais pas si on me parle aussi d'argent, parce que c'est quand même la carte qui nous dit gagner un montant d'argent. Je ne sais pas si tu vas gagner quelque chose au niveau financier. Mais il y a une lettre ici qui nous redonne espoir. Là, je vais demander une carte sur la femme riche. Pour cette énergie, disgrâce. Donc, il y a une femme ici qui souffre. Donc, il y en a une, il y a deux femmes en cette guidance. Il y en a une qui va perdre des avantages. Il y a des énergies de chute associées à la femme riche. Et il y en a une ici qui va poursuivre son rêve. Elle se libère d'un passé. Donc ici, il y en a une qui souffre, associée à la carte de la femme riche. Disgrâce, tomber en disgrâce. Il y a des énergies de chute, être désavantagé, perdre quelque chose, perdre des avantages, perdre des bénéfices. Rappelez-vous, en ce qui concerne femme, ici, j'ai aussi vu femme qui marche droit, qui respecte les règles. Et il y a quelqu'un ici en cette guidance qui est démasqué. Donc ici, d'après moi, il y a une femme associée à la femme riche qui va perdre des avantages. Il y a beaucoup de souffrance et d'après moi, on va devoir rencontrer l'expert en chef, l'expert chef. Donc il y a quelqu'un ici qui va
D'après moi, on va devoir rencontrer une personne qui a des compétences, expert chef, pour régler une situation. Rappelez-vous, il y a quelque chose à régler ici. C'est l'énergie que je rencontre. Donc, en cette guidance, j'ai ressenti, rappelez-vous, avec ces deux cartes, il y a quelqu'un qui, avec le mot se vanter, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui a un gros orgueil. Il y a eu injustice en cette guidance. Et j'ai comme l'impression qu'on s'en va vers une résolution de conflit, vers une résolution. Ça va finir par se régler. On va avoir besoin de l'expert. Chef, il y a une personne qui reprend le pouvoir de sa vie. Ça va aller mieux pour une certaine personne qui a vécu une injustice. Ça va aller mieux. C'est ce que je vois. Parce qu'ici, on a démasqué quelqu'un. On ne peut plus se cacher, là. Une personne ne peut plus se cacher. Non. Donc, il y a quelqu'un ici qui va fermer une porte, qui va choisir de fermer une porte à une femme. Il y a quelqu'un qui va choisir de fermer une porte à une femme et qui va ouvrir une porte à une autre femme. Allons-y avec la carte de la carte numéro 44 qui nous dit quoi? Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. La carte du choix, je vais vous lire le message des cartes. La carte 27, parce que ce sont de beaux messages inspirants. La carte 27 nous dit « Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Le féminin, bien, nous dit quoi? Que vous rencontrez des énergies féminines dans votre vie. Attendez, je vais vous lire le message. Oui, vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. Et la carte 8, non pas 8, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 8. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire parmi vous que signifie le chiffre 8 en numérologie? Si vous avez de l'intérêt pour les chiffres, le chiffre 8, parce que là, il n'y a aucun lien avec le chiffre 8 et c'est celui qui m'a sorti de la bouche. Allons-y avec 8. Pourquoi 8? Coudonc! 8, 8, 8. Bon, si vous pouvez me dire ça, là, ce que ça signifie, c'est le 8. Allons-y avec le oui. Peut-être cherchez-vous, j'apprécierais si quelqu'un peut m'aider là, à trouver la signification du 8, 8, 8, 8, 8, 8. Ça m'aiderait. Peut-être cherchez-vous la réponse à une question. Cette carte vous indique que la réponse est en vous et que vous êtes bien aligné. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez trouver votre voie. Et oui, vous êtes aimé. Donc ici, il y a quelqu'un qui va fermer une porte, qui va faire des choix aujourd'hui, qui va prendre des décisions, qui va fermer une porte
on dirait, à une féminine, parce qu'ici, il y en a une qui va vivre une perte, va perdre des avantages, et il y en a une autre qui, elle, poursuit sa voie, poursuit son rêve. On dirait, ici, de ce côté, on dirait que c'est très positif comme énergie. On s'est libéré d'un passé, et là, on continue notre route. Donc, il y a quelqu'un qui va fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle. C'est l'énergie que je rencontre. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, votre implication, les petits pouces en l'air toujours très appréciés et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.